Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui chers amis pour une nouvelle react, l'incroyable histoire du dernier joueur d'Halo 2. Je suis pressé de regarder cette vidéo. Cette vidéo a été faite par Sublime Story, qui sera évidemment vidéo originelle et la chaîne dans la description. Évidemment, chaque réac que je fais sur les chaînes en question, il y a toujours le lien de leur chaîne et de leur vidéo originale dans la description. À chaque fois, tout le temps. Donc on est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Et on est parti. Allons-y pour 13 minutes 50 de vidéo, à savoir le dernier joueur. On est le 14 avril. Attendez. Imaginez un instant. On est le 14 avril 2010, tard dans la soirée, minuit approche et avec lui une échéance glaciale. Les serveurs d'Xbox Live 1.0, ceux qui font tourner la première Xbox depuis novembre 2002, vont s'éteindre. Ce que ça veut dire surtout, c'est que Halo 2 est sur le point de rendre son dernier souffle. Dans les chambres, les salons et les sous-sols... Alors attends. Non. Alors du coup, ah oui, non mais c'est ça aussi. Halo 2 est sur le point de rendre son dernier souffle. Je suis d'accord avec toi, mais en multi. Pas pour l'histoire principale, en multi. Attention. Non mais attention, faut bien faire la différence. Pas pour le jeu en lui-même, pour le multi, attention. Les joueurs serrent leurs manettes usées entre les mains parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. La partie va se couper, les cris dans les casques vont se taire, et c'est une ère entière de leur histoire qui va s'effacer. Mais quand l'horloge bascule au 15 avril, rien ne se passe. Les tirs résonnent encore et les Warthogs courront de toujours. Tout le monde s'interroge. Et sur les forums de Bungie, le studio créateur du jeu, les joueurs entre deux matchmaking discutent avec ceux qui ont eu la mauvaise idée de couper leur console. Et ils comprennent rapidement ce qu'il se passe. Les serveurs ont été programmés pour laisser les joueurs terminer leur dernière partie. C'est là que Microsoft, l'éditeur du jeu, a fait une petite erreur. Salut Popzai, comment tu vas? Ça va nickel. Halo et sa détermination. Ouais. Parce que les joueurs, eux, il ne leur faut pas 2 secondes pour extrapoler. Tant qu'ils restent connectés, le jeu survit. Et donc parmi les milliers de joueurs qui disent adieu, certains choisissent de rester. Rester, ça veut dire ne pas couper Internet, ne pas quitter le jeu, ne pas éteindre la console et garder ce monument qu'est Halo 2 en vie. Vous voyez le truc venir? Ce qu'il s'est passé à partir de là est absolument magistral. Mais avant de vous donner tous les détails de cette histoire, laissez-moi contextualiser un petit peu. Vas-y, contextualise-nous un petit peu. En 2004, quand Halo 2 sort, c'est un jeu qui en réalité n'est pas terminé. Le crunch, à la fin du développement, était totalement insoutenable. Un des cofondateurs a lui-même abandonné en plein projet. Un mode de jeu complet et des niveaux entiers sont annulés. Tu mérites. Et pourtant, le jeu est considéré comme une réussite dès sa sortie. Mais c'est vraiment avec le multijoueur qu'on peut parler de révolution. Dans le sens où c'est le premier jeu à être livré avec un matchmaking intégré. Le tout premier jeu qui exploite pleinement les fonctions du réseau internet et qui, au passage, en plus de poser les bases du multijoueur moderne, a poussé bon nombre de foyers américains à investir dans une connexion ADSL. C'est donc sur cette grosse boîte noire que naît Xbox Live 1.0 qui En gros, ouais, c'est ça. En gros, la DSL, c'est comme si, quand t'avais la DSL à l'époque, c'est comme si t'avais la fibre de maintenant, je dirais. Ouais, je pense. Après, c'est vrai que l'écart est... Non, ouais, en vrai, c'est vrai que l'écart est trop gros, en fait. Putain, si on compare à la DSL à la fibre... Ah, moi, je sais que, putain, quand j'avais la DSL, j'avais juste hâte de passer à la fibre. Hein. Oh, putain, ouais. Je sais pas si toi, t'es passé par ces étapes-là, Popzai. Je sais pas si toi, t'es passé par ces étapes-là. Genre, c'est énorme maintenant, la diff. Oui, mais je sais pas si t'es passé par cette étape-là, de passer de ADSL. Et vous, en commentaire, dites-moi si ça fait longtemps que vous êtes fibré ou si vous êtes seulement depuis, je sais pas, peut-être 1 an, peut-être 1 mois, 2 mois. Oui, pendant longtemps. Ouais, je pense que c'est
c'est surtout, je pense que c'est surtout notre génération, je pense. La fibre a changé ma vie. Ah ben moi aussi. Mais non mais imagine-toi, on va dire pour quelqu'un entre guillemets, on va dire de lambda, genre par exemple quelqu'un comme toi qui ne fait pas forcément de live, qui ne fait pas forcément de vidéo, bah tu vois genre la fibre, enfin en ADSL, c'est chiant parce qu'on va dire tu fais 60 ou 70 de ping peut-être sur des jeux comme Rocket League, Valorant ou encore d'autres, ou par exemple BO6 encore. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup ta connexion est réservée juste pour toi en fait. C'est pas tu retransmets ta pour diffuser par exemple comme moi pour stream, pour upload sur YouTube ou pour upload sur TikTok ou pour faire ça ou pour faire ça. Enfin voilà quoi, tu vois. Genre c'est vrai que pendant pas mal de temps frère, enfin ouais, moi je me suis tapé la DSL frère à faire des lives parce qu'il y a pas beaucoup, il y a très peu d'anciens je pense, voire je pense pas du tout d'anciens, je pense qu'ils doivent savoir. À un moment donné quand je streamais sur Twitch, à un moment donné je streamais avec ma 4G parce que on n'avait pas la co. À un moment donné on n'avait même plus de co du tout et je streamais avec un boîtier 4G frère. Donc pour moi je dis notre génération c'est la génération auquel nous on a connu vraiment la co, la fin de la co pourrite, le début de l'amélioration de la co avec la DSL et ensuite on a connu du coup la fibre. Deviendra rapidement grâce au serveur d'Halo 2 le théâtre des premiers grands records de connexion simultanée entre joueurs. Et 6 ans plus tard, en 2010, le paysage a bien changé. La Xbox 360 et Halo 3 dominent, Microsoft annonce Halo Reach et avec lui la fermeture du Xbox Live 1.0, ce réseau originel qui aura donc tout démarré. La date est fixée et tout le monde se prépare à tourner la page pour laisser place au futur. La stratégie est claire, pousser les derniers joueurs de cette relique vers les nouvelles technologies. Halo 2 doit disparaître pour que Reach puisse briller pleinement. Et sur ses serveurs, Microsoft le sait, le jeu deviendra une coquille vide. Il n'en faudra pas moins aux joueurs pour se précipiter sur le jeu et revivre tout ça une dernière fois. Ce fameux soir du 15 avril 2010 donc, quand minuit sonne et que la véritable guillotine auquel tout le monde s'était préparé ne tombe pas, d'une certaine façon, l'espoir renaît dans la communauté. Après concertation... Par contre, pour vous dire, je suis un grand fan de la licence de Halo, ainsi que de The Last of Us, ainsi que Tomb Raider. Mais enfin bref, j'ai quand même mes préférences sur les jeux vraiment que vraiment. C'est que... dites-vous un truc, alors Halo 1 sorti 2001, Halo 2 sorti 2004, Halo 3 sorti 2007, Halo 4 sorti 2010 ou 2012 dans ces eaux-là, Halo 5 Guardian 2015, Halo Infinity 2023. Voilà. Donc sachez une chose les gars, là comme je l'ai dit précédemment, je vais taper mes 24 ans le mois prochain. C'est-à-dire que quand la React sera sur la chaîne, j'aurai pas encore 24 ans. Mais dites-vous que en 2004 du coup, j'avais 3 ans. Donc forcément, je suis un peu quand même de pas être plus vieux parce que pour le coup, si j'aurais eu même 7 voire peut-être même 8 ans, ça aurait été chaud hein. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen, si j'aurais eu 7 ou 8 ans, je pense que je puisse connaître justement l'âge d'or de Halo 2 en ligne, genre le multi, l'âge d'or de Halo 2, le multi en ligne, la dernière. Et en plus là du coup tous les joueurs qui justement ont connu littéralement les dernières secondes du live. Et ça j'aurais vraiment bien aimé y être. Genre la Coupe du Monde, en vrai Bélec. Mais ça, j'aurais vraiment kiffé y être. Des centaines de joueurs décident de rester en ligne et les salons vibrent encore une dernière fois. Mais les jours passent et avec eux les rangs s'éclaircissent. Certains coupent le jeu délibérément, d'autres perdent leur connexion ou font face à des coupures de courant. Oh ça Oh ça ma parole. Ah mais comment les mecs raconteront même que leur vieille Xbox a tout simplement rendu l'âme à force de rester allumée pendant des jours. Chaque déconnexion... Franchement c'est pas étonnant du tout. C'est vraiment pas étonnant. Mais putain comment tu devais avoir le seum à ce moment-là. T'imagines-toi vraiment les dernières secondes. Les dernières secondes pour justement pouvoir jouer à ton jeu à l'époque qui était une masterclass en ligne. Et là, shutdown. Ta console elle te dit va te faire enculer. La console, la co ou encore coupure de courant qui te dit va chier, t'auras pas jusqu'à la fin. L'élection rapproche Halo 2 de sa mort inévitable. Et le 27 avril, soit 12 jours après l'échéance,
Des joueurs qui continuent d'enchaîner les parties à 7 contre 7 réalisent que chaque matchmaking aboutit sur le même groupe, encore et encore. Ils comprennent rapidement que le destin vient de les réunir pour former le dernier salon de l'histoire d'Halo 2 et du Xbox Live. Évidemment, les 14 concernés prennent ça très au sérieux. La lutte va continuer. Mais d'abord, il faut rapidement apprendre à se connaître et surtout, se trouver un nom. Dans Halo Reach, ce jeu qui sera leur bourreau. En vrai, de ouf. Hein. Le pire, c'est que le cloud, il y avait pas. Non, ça existait pas en plus à l'époque. On a la chance d'avoir des saves de cloud. C'est vrai, c'est vrai. Même si tu te dis si le serveur il plante, bon bah c'est fini. Mais je pense que c'est rare. On suit la Noble Team. 6 Spartans qui savent que leur planète, envahie par les Covenants, est condamnée à tomber. Et malgré cela, ils décident tout de même de se battre jusqu'à leur dernier souffle, s'éteignant au fil de la campagne, l'un après l'autre, jusqu'au dernier. Le nom de nos légendes sera donc tout trouvé. Ils décident de s'appeler les Noble 14. Et eux aussi se battront aussi longtemps qu'il sera possible. Ce dernier bastillon se fait alors le serment de porter à bout de bras Halo 2 au nom des millions de joueurs qui ont vécu une partie de leur vie dans ce lieu si important à leurs yeux. Ils le feront au moins encore un petit peu plus longtemps, prenant alors le serveur littéralement en otage, dans une guerre qui en réalité ne peut pas être gagnée. Ça c'est sûr que si t'essayes de... Dans tous les cas, c'est comme pour nous. Hein. C'est comme pour nous avec genre avec l'e-sport par exemple. Je sais pas si vous avez regardé Gentlemate sur Valo. Ils ont pris ils ont fait un match. Alors ils ont fait les qualifs si je dis pas de conneries. Ils ont joué. Ils ont fait littéralement je crois, je dirais peut-être 3 heures, 2h30. En 2h30, 3 heures, ils ont fait un match. Parce que je crois il y avait des problèmes techniques. Les serveurs, je crois, ils allaient pas ou quoi. Il y avait des problèmes techniques. Du coup, bah, les joueurs, ils ont attendu pendant une bonne demi-heure, 1 heure. Une bonne demi-heure, 1 heure, je crois. Quelque chose comme ça. Au minimum une demi-heure. Facile. Avant de continuer, et au vu de la situation actuelle de nos valeureux guerriers, j'aimerais vous plonger dans un petit aparté philosophique. Cette idée de lutter contre une fin inévitable, je trouve que c'est un concept parfois un peu sous-exploité dans le jeu vidéo. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de One Chance. Dans ce jeu Flash, vous êtes John Pilgrim, un scientifique qui découvre un traitement... Je sais pas si ça vous dit One Chance, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi ça me dit rien. Miracle contre le cancer. Mais tout bascule rapidement. Le traitement, lâché dans la nature, tue absolument tout ce qui vit. Plantes, animaux et êtres humains. Oh. Vous avez à partir de là 6 jours pour choisir ce que vous allez faire. Travailler sur un antidote, passer du temps avec votre fille, fuir avec votre femme et la voir mourir. L'inévitable, lourd et lancinant vous suit comme une ombre. Chaque jour, le monde s'effondre un peu plus. Le labo se vide, les rues se taisent, les visages s'éteignent. Et peu importe vos choix, toutes les fins mènent au même point. Tout votre entourage finira par mourir. Vous voulez relancer une partie, c'est impossible. Le jeu bloque votre navigateur. Vous n'avez qu'une seule chance, un seul essai. L'unicité de la partie et de vos choix devient une mécanique brutale qui vous hante longtemps après. On pourrait également citer le jeu de Dark Queen of Mortholm, dans lequel vous êtes la reine des ténèbres, un boss final dans un RPG fictif. Ouais, par contre, tu commences à divaguer, frérot, là. Oh, tu commences à divaguer, là. Oh, c'est quoi cette histoire, là? Comment ça se fait qu'il y a au moins, quasiment, 2 minutes 50, 3 minutes, là, d'autres jeux? Je sais, c'est pour illustrer tes propos par rapport à ce que tu veux dire par rapport au jeu comme Halo 2. Et Le héros arrive, vous l'explosez avec une facilité déconcertante, mais il revient. Vous le terrassez encore et il revient à nouveau, sans cesse, apprenant de vos attaques, perfectionnant ses parades. Vous pouvez gagner 1000 fois, mais lui, il ne lui faudra qu'une seule victoire pour tout arrêter. C'est une boucle infinie dans laquelle vous résistez. Mais vous savez que la chute finira par arriver. Et posons-nous la question, que pense la reine, seule sur son trône, face à ce cycle sans fin? Peut-être qu'elle pourrait abandonner, briser la boucle, mais elle ne le fait pas.
Elle tient jusqu'à ce que le héros gagne ou qu'elle s'épuise. Si dans tous les cas, ce qui nous attend, c'est la mort, pourquoi vivre? Si la partie est forcément perdue, pourquoi la jouer? Parce que t'abandonnes jamais. Même quand c'est perdu, tu n'abandonnes pas. Les réponses, vous les connaissez bien. Tout simplement parce que la vie vaut la peine d'être vécue. La détermination. Et parce que Halo 2 vaut la peine d'être joué jusqu'au bout. Pour beaucoup, Halo, c'est une part de notre vie. Les Noble 14 le savent, et aujourd'hui, ils ne jouent plus pour gagner. Ils jouent pour rester. Les premiers surpris dans toute cette histoire, ce sont évidemment les équipes de Microsoft, qui ne s'attendaient tout simplement pas à devoir régler quelques factures serveurs supplémentaires. Mais, touché, le porte-parole d'Xbox Live postera sur Twitter. Un petit groupe de quelques personnes déterminées s'est engagé dans une bataille contre des obstacles insurmontables. Ce n'est pas la Noble Team d'Halo Reach, mais bien les derniers passionnés qui jouent encore à Halo 2. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur combat contre le temps. La presse s'empare du sujet et les yeux du monde entier sont rivés sur nos 14 héros. La suite, je vais vous la raconter à travers les yeux d'Apache, l'un de nos soldats. Pendant les 2 semaines qui suivent, il joue sans arrêt avec ses coéquipiers improbables. Certains sèchent les cours et d'autres enchaînent les nuits blanches pour vivre ensemble ces modes de jeu avant qu'ils ne disparaissent à tout jamais. C'est pas une... Ils exploitent une dernière fois les glitches connus de certaines cartes et ils savourent cette voix si caractéristique du début de chaque partie. Slayer. Jour après jour, Apache voit ses compagnons succomber, un par un, quittant alors le jeu pour toujours. 2 semaines après la création des Noble 14, à 4h15 du matin, son dernier coéquipier tombe et laisse un message sur le forum Bungie. Bon boulot Apache, tu es le dernier. Mais Apache n'est pas juste le dernier joueur d'Halo 2. Il est également l'ultime gardien d'Xbox Live 1.0 et d'une génération de consoles entières. Les joueurs le soutiennent, le célèbrent comme un héros. Il est maintenant seul. Et c'est à lui de fermer ce chapitre. Si vous avez joué à l'ère Bungie de Halo, vous savez pertinemment bien que la solitude est une émotion récurrente qui nous prend par surprise plusieurs fois durant les jeux de la franchise. Et je vous assure que ce qui a vraiment fait briller cette licence pendant des années, c'était le côté extrêmement pur de ce que nous faisait vivre Bungie. La mise en scène ne reposait pas sur un principe de script à tout va, mais sur un gameplay très profond et une physique tellement jouissive. Parce que Bungie ne cherchait pas à vous indiquer clairement, là, tout de suite, maintenant, l'émotion que vous deviez ressentir. Bungie ne vous prenait pas par la main en vous disant « maintenant vous devez avoir peur et maintenant vous devez être impressionné ». Non, Ouais, ils arrivaient, vrai. à travers le gameplay, à planter en vous des graines qui, petit à petit, vous amenaient à construire vous-même les émotions dont vous aviez besoin et que vous alliez inévitablement ressentir au moment où vous serez prêt. Et c'était ça qui était très puissant et qui provoquait tant de passion pour ce jeu. Lorsque, personnellement, j'ai joué à Halo 3 ODST la première fois, bercé par cette musique si mélancolique qui le caractérise, j'avais parfois le sentiment qu'au milieu de tous ces alors, pour rappel, Halo 1, Halo 2, Halo 3, normalement, t'es censé faire Halo 3 ODST, puis Halo 4, et du coup, Halo 5. Et moi, j'ai hormis le fait de faire Halo 3 ODST. Parce qu'en fait, je crois que dans Halo 3 ODST, ils sont dans une ville avec Buck. Et je me rappelle plus, en fait. Le Reach aussi. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont sorti Halo 1, Halo 2, Halo 3 ODST, Halo 4, Halo 5. Et le Reach, ils l'ont sorti, je crois, après Halo 3 ODST. Je crois Halo 4. Le Reach, il est sorti après, je crois. Je crois qu'il est peut-être sorti... Ouais, je crois qu'il est sorti après Halo 3. Mais ça, c'est le move que j'ai pas compris. Juste avant le 4. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le move que j'ai pas compris, parce que pourquoi sortir le début de l'histoire? C'est ça que j'ai pas capté. des corps sans vie, détruits et pluvieux, croiser un ennemi était presque une délivrance. Mais pour Apache, c'est encore plus violent. Plus d'ennemis, plus d'alliés, juste le vent qui souffle. Et à nouveau, cette solitude. Le pire, c'est que là, il est littéralement dans un serveur auquel il n'y a plus personne. C'est-à-dire que là, en gros, il se balade juste pour se balader et admirer le paysage. C'est tout. C'est vrai.
Voilà, il est juste là pour regarder le paysage en fait. C'est tout. Parce que après c'est tout ce qu'il peut faire. Apache pourrait tout couper, poser la manette et aller dormir. Mais seul, face à cet endroit dans lequel des millions de personnes ont vécu tant de choses, face à l'immensité du moment qu'il est en train de vivre, il ne peut pas juste partir. Il dédie les 14 prochaines heures à ses coéquipiers, une pour chaque Noble 14 tombé avant lui, et une heure de plus pour la communauté d'Halo qui a marqué l'histoire du jeu vidéo à sa manière. Il continue à errer seul dans un Halo 2 fantôme, complètement vide. La fatigue pèse, ses yeux brûlent, mais il tient. Les 15 heures s'écoulent. Est-ce qu'il est temps d'arrêter? On parle d'un joueur qui a un pouvoir de vie ou de mort sur toute une époque. Mais Apache sait qu'il doit jouer chaque minute jusqu'au bout. This is Spartan 117. Can anyone hear me? Over. Isolate that signal. Master Chief, you mind telling me what you're doing on that ship? Sir, finishing this fight. Et c'est le 11 mai 2010 à 1h58 du matin, après 25 jours d'une glorieuse résistance, que la connexion de sa Xbox lâche et emporte avec elle ce qu'il restait de cette aventure humaine. Un héros parmi les héros. Un héros parmi les héros, chers amis. Une minute de silence pour notre héros Apache. Super vidéo. Super vidéo par rapport à l'histoire du dernier joueur de Halo 2. Juste par contre, ce qui m'a... En fait, le problème, c'est ce qui m'a tué, c'est ça en fait. Genre au départ, franchement, j'étais bien aspiré. Et à partir de ce passage-là, avec les jeux, ça m'a tué. Et j'ai repris à peu près à ce niveau-là. À peu près. En tout cas, très bonne vidéo. Apache, c'est un bon. Je mets le petit like parce que c'est mérité. Et la chaîne et la vidéo originale sera en description, évidemment. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle réac, les amis. Allez, ciao, bye bye. Et avant de partir, oubliez pas de vous abonner, lâchez le petit pouce bleu. C'est quand même important ça. Allez, je vous laisse. Filez.